Et bien bonjour à tous et à tous, c'est Fabien, j'espère que vous allez tous bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la fabuleuse histoire des titres de WWE. Donc aujourd'hui c'est l'épisode 2. Et l'épisode 2 c'est le WWE Women's Tag Team Championship. Donc qui a été encore un titre qui a été montré à WrestleMania, n'est-ce pas? Non, c'est pas WrestleMania, c'est dès lors d'Euro, juste avant 2019, je pense. Ouais, c'est vrai de ça. Donc, du coup, on va commencer, par la fameuse histoire du titre WWE Women's Tag Team Championship. Donc, le champion actuel, c'est Nikki Cross et Alexa Bliss. Le champion précédent, c'est Via Conix. Peyton Royce et Billie Kay. La première championne, c'est Boss and Hug Connection. Bayley Sasha Banks. Le règne plus long, Via Conix. Peyton Royce et Billie Kay, 120 jours. Le règne le plus court, Boss and Hug Connection. 40 jours. Et plus grand nombre de règnes, tous les championnats, voilà. Le WWE Women's Tag Team Championship, l'on peut traduire par championnat féminin par équipe de l'UE et un championnat de cage. Son championnat pour deuxième branche d'extension être défendu sur plusieurs branches, voilà. Les championnats actuels sont Alexa Bliss et Nikki Cross qui sont devenues championnes en battant les Kabuki Warriors, Fire and Desire et les Iconics lors de la Fatal 4-Way Elimination Tag Team Match à Raw. Donc l'histoire du titre. En 1989, la World Wrestling Federation, avait alors abandonné les titres. Le championnat par équipe féminine de l'UEF en raison du manque d'équipes féminines dans la division. Cela est resté vrai jusqu'à la fin des années 2000. Au début des années 2010, la division féminine a commencé à se développer. En 2012, la WWE.com a publié un article en faveur de la résurrection du championnat par équipe. Puis en 2014, les Bella Twins ont évoqué leur désir de créer un championnat par équipe de Diva. Jusqu'en 2016, les lutteuses féminines étaient appelées Diva et leur meilleur championnat était le WWE Divas Championship. L'idée d'un championnat par équipe féminin semblait avoir été oubliée jusqu'à la mi-2018 dans une interview avec Sky Sports. Stephanie McMahon a déclaré que, en ce qui concerne le début des titres, pas encore, mais c'est une chose que nos fans ont bien entendu et que nous souhaitons mettre en place dès que nous le pourrons. En octobre, avant la première de pay-per-view Evolution, show entièrement féminin, les spéculations comprenant les commentaires des lutteuses actuelles ont fait surface. La promotion pour le début des titres lors de l'événement. Juste avant l'événement, Sabine a déclaré que le titre a livré plus tôt que prévu, mais que le titre ne faisait pas leur début en Evolution. La spéculation a toutefois diminué après l'événement, mais l'épisode de Monday Raw du 13 décembre 2018 a été interrogé par un fan sur ce qu'il voulait apporter sur la division des femmes en 2019. Bayley et Sasha Banks ont déclaré pour vouloir devenir les premières championnes féminines par équipe. Le 24 décembre 2018 lors d'Euro, le président de Vince McMahon a annoncé officiellement qu'un nouveau championnat féminin par équipe serait lancé en 2019. Le 14 janvier 2019, durant l'épisode d'Euro, Alexa Bliss a dévoilé les ceintures au championnat durant son segment A Moment of Bliss. Après le dévoilement, Bliss a annoncé que les premières pour les champions seraient désignés lors du pay-per-view Elimination Chamber le 17 février 2019 dans un match par équipe proposant 3 équipes d'Euro et 3 équipes de SmackDown en un titre non exclusif à l'une ou l'autre marque. Le 18 février, lors d'Euro, il était également été annoncé que le titre serait défendu à NXT. Voilà. Pour déterminer les 3 équipes d'Euro, des matchs de qualification ont eu lieu et ont commencé le 28 janvier dernier lors de l'épisode d'Euro. Les équipes venaient Jax et Tamina et The Royal Squad représentées par Liv Morgan et Sarah Logan sont qualifiés en battant respectivement
Et les équipes avec Sabis et Mickey James, ainsi que Natalya et Dana Brooke. La semaine suivante, The Boston Connection, Bayley et Sasha Banks battent Alicia Fox et Nikki Cross pour emporter les 1 Best Euro. Aucun match de qualification n'a été organisé pour déterminer les 3 équipes de SmackDown en raison d'un roster par équipe réduit. Chaque équipe a plutôt déclaré sa participation. L'équipe de Sonya Deville et Mandy Rose ont leur participation dans l'épisode de SmackDown Live du 29 janvier. Via Conix, on a lancé leur entrée via Twitter. Et l'équipe Naomi Kamala accepte la dernière place lors de l'épisode du 5 février. Match inaugural pour le titre. Mince. Match inaugural pour le titre. Première équipe éliminée, c'est Naomi. Kamala avec Naomi. En 35e position. Ah, ça c'est tableau. En 17 minutes. Partons après un double roll-up. Éliminé vers Billie Kay et Peyton Royce. Après, on a Billie Kay et Peyton Royce qui ont été éliminés par Nia Jax et Tamina. Par tomber simultané pour la Samoan Drop en stéréo. 20 minutes 15. Les Maurice Logan éliminés par Tamina pour tomber après un super splash sur les deux lutteuses. 25e minute. Tamina Nia Jax éliminé par Sasha Banks, Bayley, Mandy Rose, Sonya Deville. Par tomber après un Demon Heaven Drop de Bayley. Et après d'un équipe à Sonya Deville et Mandy Rose qui ont été éliminés par Sasha Banks. Par soumission avec le Bank Statement, voilà. Donc, vainqueur, Bayley Sasha Banks, Boston Connection. Voilà. Alors, historique des règnes, le 6 août 2010 a fait 3 règnes. L'équipe inaugurale du championnat était ce Boston Connection. Bayley Sasha Banks de prendre Raw. Les Iconics en le règne le plus long, le règne le plus long à plus de 121 jours. Tandis que The Boston Connection le règne le plus court à 49 jours. Nikki Cross est la championne la plus âgée, emportant le titre à 30 ans et 27 jours, à 106 jours. Tandis que la plus jeune est Peyton Royce, qui a remporté le titre à 26 ans. Les championnes actuels sont Alexa Bliss et Nikki Cross, qui en sont après un règne, à la fois en équipe et individuellement. Ils ont remporté les titres en battant les Kabuki Warriors, Fire Desire, ainsi que les anciennes championnes par équipe, les Iconics. Donc voilà, on peut voir les règnes là, 121 jours les Iconics. Il y a déjà 47 jours pour accepter ces Nikki Cross. Donc gagne combiné, donc voilà. Rien à dire. Statistique. Donc voilà. Bon, là c'est une courte vidéo sur la fabuleuse histoire du titre WWE Women's Tag Team Championship. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus et de commentaires à vous donner à ma chaîne YouTube pour ne pas rater mes prochaines vidéos sur WWE sur la fabuleuse histoire des titres WWE. Et dans le prochain épisode, ce sera le prochain épisode sera le titre Cruiserweight Championship. Donc voilà, le prochain épisode, vous l'avez, l'épisode 3 sera porté sur le titre WWE Cruiserweight Championship. Voilà. En tout cas, si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus et de commentaires et à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas rater mes prochaines vidéos sur la fabuleuse histoire des titres de l'UE. Et sur ce, je vous souhaite à tous de passer une très très bonne journée et à la prochaine.